Je suis convaincue que d'apprendre à lire le corps nous aide à améliorer nos relations interpersonnelles et nous aide à communiquer de façon beaucoup plus efficace, ainsi améliorer nos relations interpersonnelles. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler des boucles de rétroaction secondaire, donc toutes les fois que les mains vont se regrouper une sur l'autre. Je me présente, Marie-Claude Rioux, synergologue et coach en programmation neurolinguistique. Capsule numéro 4, communiquer haut la main. Alors, il y a diverses façons que les mains peuvent se regrouper une sur l'autre. Aujourd'hui, je vais vous présenter les diverses façons que les mains peuvent se retrouver une sur l'autre. Et à la toute fin, je vais vous donner la signification de un complément là, pour être capable d'aller faire un peu d'analyse et vous éclairer à ce niveau-là. Donc, d'abord et avant tout, la toute première, là, qui est bien facile là, à observer, qui va être lorsque des gens sont en état de détente ou vraiment en réceptivité, en état d'ouverture, j'aimerais dire, c'est les mains en berceau. Donc, les mains peuvent être la droite qui supporte la main gauche ou la main gauche qui supporte notre main droite. Ces mains-là peuvent être appuyées sur nos cuisses, la personne nous écoute en grande ouverture et là, souvent on va le voir en méditation aussi, certaines personnes vont se placer ainsi, moment de recueil, pour se recueillir sur soi-même, donc très grande ouverture, réceptivité. L'autre qu'on peut voir aussi, c'est les mains en couteau. On va les voir assez régulièrement, assez souvent. Donc, toutes les fois que les doigts vont se retrouver une sur l'autre. Ce qui serait important de porter votre attention et qui sera facile pour vous à ce niveau-ci, c'est d'observer est-ce que les mains sont crispées. Donc, est-ce que on voit les mains crispées une sur l'autre? Est-ce que les mains semblent détendues ou bien que les couteaux, en synergologie, on appelle les couteaux les doigts. Donc, les doigts sont ouverts. Est-ce que les couteaux sont ouverts? Donc, va nous donner une information totalement différente. Donc, est-ce que les mains sont appuyées ainsi? Est-ce qu'on voit comme source de tension? Source de tension aussi, donc les couteaux sont ouverts et je vous invite même à faire le test, lequel des positions vous êtes le plus confortable et que vous pourriez rester plusieurs minutes ainsi, de cette façon ou comme ça que vous passeriez plus de temps. Donc, ça nous donne une information. De la position au niveau des couteaux, on peut avoir les mains en couteau pistolet. Donc, à ce moment-là, qui vont être de cette façon-ci, les mains qui sont en pistolet. Tout d'un coup, la personne, pouf, les pistolets vont s'activer ainsi. Donc, au niveau de la façon de placer les mains, encore là, tout ça, c'est de façon inconsciente. On ne fait pas, je vais placer mes mains de cette façon-ci pour pouvoir livrer une information à l'autre. Pas du tout. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment toutes les fois que les mains vont se placer dans ces positions, puis que ça va être de façon inconsciente. C'est là que la lecture est intéressante. Donc, à ce moment-là, ce qu'on pourrait voir, c'est au niveau ascendant, donc vers le haut, qui peut être de façon horizontale, la signification va être totalement différente, ou vers le bas. Imaginez que je suis debout, puis qu'à ce moment-là, mes mains sont vers le bas, jointes une sur l'autre. Les couteaux peuvent tout autant s'ouvrir, les mains peuvent se placer en pistolet tout autant aussi. L'autre qui va être intéressante à observer au niveau des mains, ça va être les mains jointes. Donc, les mains de cette façon aussi, qu'on va placer en communication, autant quand je suis en train de livrer un message ou en train d'écouter l'autre personne. Donc, ils peuvent se placer de cette façon-ci. Donc, les mains jointes ensemble. Encore une fois, ascendant, horizontal ou descendant. L'autre main, la main en prise. Donc, lorsque on a une main qui est refermée et l'autre qui vient envelopper, qui vient par-dessus l'autre. Donc, dans cette situation-ci, on a la main gauche enveloppée par la main droite. Donc, la main en prise, elle est en prise. Et on a ici la main droite qui est enveloppée par la main gauche en prise par la main gauche. Ensuite, ce qu'on pourrait avoir, c'est les mains lavées. Donc, il va être intéressant à observer les mains lavées. Encore une fois, en position ascendante, horizontale ou en position descendante. Pour chacune que je vous présente, là, les 3 positions peuvent s'appliquer pour nous donner une information différente à chaque fois. Et les mains en V.
Donc, les mains en V, moi que j'appelle souvent les mains à la Sarkozy, qu'on voit souvent dans ces images, lorsqu'on le voyait beaucoup plus souvent là, dans les médias sociaux, à ce moment-là, on le voyait souvent dans cette position ou des photos de lui-même. Donc, les mains en V, donc qui est différent des mains jointes, les mains qui forment un V, donc vont être placées, les paumes ne sont plus touchées une sur l'autre, qui vont s'ouvrir ainsi, encore là, comme ça, ou de l'autre façon. Donc, lorsque j'enseigne cet atelier, j'ai un atelier de 2 heures qui est vraiment sur toutes les boucles de rétroaction secondaires et principales. Donc, principale qui est aussi lorsque les bras, les grands membres se referment l'une sur l'autre, le croisement de bras, le croisement de jambes. Donc, que je vous enseigne la différenciation entre chacun. Si je vous ai dit que j'allais vous donner de l'information supplémentaire sur une, donc qui est celle qui est les mains lavées, que je trouve toujours ultra intéressante à voir et on va observer beaucoup plus souvent dans les préambules. Donc, quelqu'un qui arrive pour donner une conférence, il va se placer, il va dire, ben là, je suis vraiment content d'être avec vous. Et voilà, là, la personne se met à communiquer. On va le voir dans les médias, dans les réseaux sociaux aussi, quelqu'un qui fait une vidéo. Là, des fois, la personne part, va se présenter ou va présenter son sujet. Et là, après ça, va commencer à communiquer. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, hein? Les mains lavées. Puis là, encore une fois, c'est pas de l'analyse qu'on va faire à l'entrée de l'épicerie quand les gens vont se mettre du désinfectant pour les mains puis qu'on va se frotter les mains. On n'est pas là du tout, mais c'est bien dans la communication. Donc, à ce moment-là, la personne a besoin de se réconforter, hein? Surtout si c'est en position ascendante. Je me montre confiant que tout va bien, mais à quelque part, j'ai comme un peu besoin de me réconforter pour bien partir le tout. Et souvent, là, moi, je le remarque énormément là, dans les conférences. La personne va le faire quelques secondes, puis pouf, OK, c'est parti. Qui va être différent de ceci qui n'est pas les mains lavées, mais que je suis fière de mon coup, puis je suis bien content, que ce n'est pas du tout la même information. Donc, ce que je vais joindre à cette vidéo, tout de suite après, un petit court extrait de quelqu'un qui passe une entrevue à une personne qui a été prise dans le désert, Edith Blais, qui a été capturée durant plus d'une année et puis qui a écrit un livre. Donc, le journaliste la questionne, lui pose des questions et en partant, vous allez observer les mains lavées. Donc, je vais vous mettre un petit court extrait que vous pourrez observer. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à cet entretien dans le cadre du Salon du Livre de l'Outaouais. C'est Philippe Marcoux qui vous parle. Je suis l'animateur de l'émission du matin à la radio de Radio-Canada ici à Ottawa-Gatineau. Et c'est avec grand plaisir que je vais m'entretenir avec Edith Blais, l'auteur du livre Le Sablier, sous-titre « Otage au Sahara pendant 450 jours ». C'est important que je vous dise le sous-titre parce qu'évidemment, c'est fondamental dans tout ça, cette expérience qu'a vécue Edith Blais. Et est avec nous. Edith Blais, bonjour. Merci pour l'invitation. J'ai eu un peu de difficulté à me préparer pour cette entrevue-là parce que si ça avait été dans le cadre de mon émission qu'on s'était entretenu, je ne vous aurais à peu près pas parlé du livre. Et puis, je vous aurais sûrement parlé de votre expérience. Mais là, on est dans le cadre du Salon du Livre de l'Outaouais. Alors, moi, j'ai des questions surtout sur le livre ou sur le processus d'écriture, mais les auditeurs, les gens qui nous écoutent, nous regardent. Ce que je vous donne, ce que je vous invite à faire peut-être au courant de la semaine, c'est d'observer, de regarder les gens de votre entourage lorsqu'ils communiquent avec vous toutes les fois que les mains vont se retrouver une sur l'autre ou de faire de la perlaboration, donc de vous observer vous-même dans la communication et de voir comment, là je le fais en lavant mes mains, mais qui n'est pas nécessairement juste celle-ci, mais de n'importe quelle façon, toutes les fois que vos mains vont se rejoindre sur elles, donc de vous observer et de vous dire « Ah, c'est intéressant que je viens de faire ceci. » Parce que souvent, ce que je vais entendre, c'est que les gens me disent Marie-Claude, c'est bien beau tout ça, là, tu me montres les vidéos de des gens qui le font, mais moi, je suis persuadée que je ne fais jamais, mais jamais ce geste. Et habituellement, la semaine suivante, je reçois soit un courriel où je revois la personne pour une autre formation, puis elle va me dire ah, tu sais pas quoi, je me suis surprise à faire ce geste et à le voir.
le faire. J'étais persuadée que je ne le faisais pas, puis je trouve ça toujours cocasse parce qu'on a tendance à penser qu'effectivement, nous, ce genre de geste-là, on ne le fait pas. Je vous rappelle que ce qui nous intéresse, c'est les gestes qui sont inconscients. Donc, c'est sûr que c'était peut-être pas amené à votre conscience. Là, sauf que là, maintenant, puisque je vous donne de l'information, là, ça risque d'ouvrir votre attention et vous permettre d'observer. Lorsque vous allez voir passer, votre petit cerveau va vous faire un petit clic de vous dire « Hey, observe, là, il vient de se passer quelque chose. » La meilleure façon, je trouve, de pouvoir aller observer va être aussi en regardant la télévision. Vous pourrez regarder que ce soit des séries ou des émissions live, de voir, juste d'observer, de pratiquer votre cerveau, votre attention à tout moment que les mains vont se retrouver une sur l'autre qui va être intéressante à aller observer. Par la suite, on apprendra à décoder, mais d'abord et avant tout, d'observer. Et la deuxième chose, de vous poser la question, est-ce qu'il semble y avoir tension? Est-ce que le mouvement se fait en toute détente, où il semble y avoir de la tension, que les mains sont crispées? D'observer ça va être vraiment intéressant. Alors voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un cœur. Ça va m'encourager et me donner comme information que cette vidéo vous a plu. Si vous avez le goût d'en apprendre davantage et des ateliers qui s'en viennent sur les boucles de rétroaction ou sur divers autres ateliers, je vous invite à aller sur mon site internet mcoaching.ca et d'aller voir les prochaines dates. Au plaisir de vous rencontrer. Au plaisir de vous partager d'autres informations. Je vous souhaite une belle semaine. Au revoir.